L'arrivée d'une nouvelle Renault, c'est toujours un événement. Celle que nous découvrons aujourd'hui porte le matricule numéro 9 et se place entre la 5 et la 18 pour remplacer à long terme la 14. Une voiture qui bénéficie d'une construction automatisée à l'extrême. Dans l'usine de Douai, où 125 robots permettent de gagner 5 heures sur un temps de montage conventionnel. Un bel exploit à la japonaise. D'emblée, Renault présente une gamme complète. Une seule carrosserie, certes, mais 3 moteurs, 3 transmissions et 4 niveaux d'équipement, soit un choix d'une dizaine de modèles, quand sera disponible la boîte automatique au printemps prochain. La voiture est définie sur une ligne classique, dite à 3 volumes, bien équilibrée, mais peu originale. La malle, de bonne contenance, offre plus de 400 litres grâce au mini-encombrement de l'essieu arrière. Classique également, le tableau de bord type Fuego ou 18. Mais l'originalité, ce sont les sièges avant. Ancrés sur des glissières très rapprochées, ils permettent aux passagers arrière d'étendre un peu plus leurs jambes. Et celui du conducteur bénéficie de 3 réglages, translation avant-arrière, inclinaison du dossier bien sûr, mais aussi pivotement général de l'ensemble du siège coquille. Très agréable et confortable. Renault adopte enfin le vrai moteur transversal pour cette traction avant. Ce sont des blocs déjà connus, 1100 et 1400 cm3, un peu anciens, mais si économiques. Et aujourd'hui, avec allumage électronique. Cela fait 3 degrés de motorisation, 47 chevaux et demi avec le 1100 et 60 ou 72 chevaux en 1400. Première conclusion de notre essai, la définition de nouvelles suspensions à 4 roues indépendantes a permis enfin de supprimer le roulis classique des Renault en virage. De plus, une direction merveilleuse de douceur et de précision améliore un bilan routier global qui n'affecte en rien le confort traditionnel Renault. Douceur et précision également avec la commande de boîte 4 ou 5 vitesses, la plus réussie de la régie. Pas de défaut, rien n'est parfait. Et nous lui avons reproché d'être un peu sensible au vent, bruyante à haut régime et parfois instable au freinage, car les modèles de base n'ont pas de régulateur de freins arrière. Mais la grande force de la 9, c'est d'offrir en 4 mètres de long un compromis performance-consommation absolument remarquable. 6 litres 6 en moyenne en 1100. Cette gamme qui a l'ambition de décrocher entre 8 et 10% du marché français s'échelonne de 35 900 à 46 500 francs.